si vous voulez. Voilà. Et comme ça, je peux repartager l'écran. Voilà. Première chose, et ça, c'est vraiment la base. Le client idéal, je sais que c'est super difficile. Alors, j'ai envie de dire plus pour les thérapeutes, les coachs, souvent, coach parental, coach professionnel, c'est déjà quelque chose qui est plus ciblé. Par contre, les thérapeutes, on va dire, dans de nombreux cas, c'est plus compliqué. Parce que penser client idéal, ça veut dire se nicher. Et ça, se nicher, les thérapeutes n'aiment pas trop. Pourquoi? Parce que je pense que c'est lié au... Alors, ça peut être lié en fait à vos formations, sauf si vous avez fait des spécialisations. Souvent, vos formations, elles vous donnent la possibilité d'aider tout le monde. Vous pouvez accompagner sur plein, plein, plein de problématiques. OK? Donc, il y a déjà quelque chose qui vient de là. Il y a de toute façon, je pense, l'aspect, bah, je m'engage à aider les autres, à accompagner, etc. Donc, j'ai envie d'aider tout le monde. OK? Sauf que aider tout le monde, ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, hein, vouloir aider ou vouloir parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et ça va être important sur les réseaux, au moins sur les réseaux. Ça veut dire que si vous bossez au local, vous pouvez continuer à avoir une communication qui soit plus générale, mais sur les réseaux, ça va être hyper important. Donc la niche, je ne sais pas si c'est OK pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? C'est ce qu'on appelle un segment de marché. Je vais essayer vraiment de faire simple. Exemple, vous êtes dans le marché du bien-être. On est d'accord? Le marché, c'est le bien-être. Par contre, vous allez avoir dans ce marché du bien-être des problématiques qui vont être pas des niches. Le stress, c'est une niche. Les troubles du comportement alimentaire aussi. L'hypersensibilité aussi. Voilà. Donc ça, ce sont des niches. On va définir à partir de cette niche sa cible. Donc niche et cible, c'est pas tout à fait la même chose, hein. La niche, c'est plutôt la problématique sur laquelle vous décidez d'axer votre communication. Le client idéal, c'est le client qui a cette problématique. Donc, j'ai pris l'exemple du stress. Ma niche, par exemple, c'est le stress. Mon client idéal, par exemple, j'ai décidé d'accompagner les femmes stressées, alors qui cumulent, j'ai marqué vie pro, vie perso, équilibre difficile, etc. J'aurais très bien pu choisir les hommes et les femmes stressés par le travail. Dans ce cas-là, ma cible, ce sont des hommes et des femmes, mais qui vont être stressés dans leur vie professionnelle. Alors, maintenant, si je reviens juste sur la niche, il faut bien comprendre que l'important, c'est toujours de peser un petit peu. C'est-à-dire que se nicher, je vais vous expliquer juste après, c'est hyper intéressant pour plein de raisons. Par contre, trop se nicher, ça peut être, un frein au développement. OK? Est-ce que l'histoire de niche et de cible, c'est compris? Ouais, niche et client idéal? OK. Alors maintenant, pourquoi c'est important? Si vous vous nichez, vous vous spécialisez. Vous devenez spécialiste. Donc, on va juste prendre 2 exemples, enfin pour moi qui sont assez parlants. Quand vous avez un problème, vous êtes malade, vous ne savez pas ce que vous allez chez le généraliste. Par contre, si votre problème, il est connu, vous allez voir qui? Un spécialiste. OK? Donc, dites-vous juste qu'une personne qui a une problématique, elle va avoir la possibilité, elle va avoir plusieurs comptes, hein, de gens qui gèrent, par exemple, allez, je vais repartir sur le stress. Gère le stress. Il y en a un, il gère le stress, mais il gère aussi les troubles alimentaires, puis il fait un peu d'arrêt du tabac, et puis, allez, il fait un peu de gestion des émotions des enfants, etc. Il y a un peu de tout sur le compte. Et puis, il y a un autre compte où elle se reconnaît dans chaque publication parce qu'elle est stressée par sa vie professionnelle et sa vie familiale, et que toutes les publications de la personne, elles parlent de vie professionnelle, de vie familiale, et elle se reconnaît dans tout. À votre avis, elle va aller voir qui?
la spécialiste ou le spécialiste. Voilà. Donc, se nicher, c'est se spécialiser. Et s'il y a bien une croyance qu'il faudrait faire sauter, c'est que vous nichez, ça ne vous enlève pas des clients potentiels. Au contraire, ça va vous amener des clients qualifiés. Vraiment. C'est-à-dire que vous devenez, je vais rester sur l'exemple du stress, le spécialiste du stress, et vous allez avoir des personnes qui souffrent de ça. Et ils vont venir vers vous plus facilement que la personne qui, encore une fois, parlera du stress entre deux postes sur d'autres choses. Donc, se nicher, c'est vraiment se spécialiser. Par contre, c'est là où il faut faire attention, c'est on va pas non plus peut-être trop se nicher. Parce que si ma niche, par exemple, encore une fois, donc ma niche, c'est le stress, mais que je veux faire le stress lié au travail, mais le stress lié au travail chez l'entrepreneur, mais chez le jeune entrepreneur qui se lance. Vous voyez, à force, bah, bien sûr, je vais devenir ultra spécialiste. Sauf que mon marché, eh ben, il n'y aura plus autant de monde. Donc, il faut quand même que je me spécialise, mais que je fasse attention qu'en me spécialisant, je touche quand même pas mal de monde. Plus je vais me nicher, plus mon secteur il va être fermé. Par contre, je vais devenir hyper spécialiste. Mais c'est juste la nuance, il faut bien faire attention à ça. Mais en tout cas, se nicher, c'est se spécialiser. Et si vous vous spécialisez, vous avez une communication efficace. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Si toutes vos publications, elles résonnent dans la tête des gens qui vivent la problématique pour laquelle vous avez décidé de vous spécialiser, c'est vers vous qu'ils se retourneront plus facilement. Donc, c'est avoir une communication efficace plutôt que d'avoir, encore une fois, 2 posts qui parlent de ça, puis un autre qui parle de ça, puis ça, etc. Je sais, hein, qu'on craint, en fait, on se dit: «Mais je vais me priver, en fait, de plein de clients». Non. Hem, alors, il m'arrive encore très rarement, voilà, c'est vraiment très rare, mais dans les personnes que j'ai accompagné une prof d'anglais, j'ai accompagné un photographe. J'ai accompagné quelqu'un qui vendait des produits, de beauté. C'est très rare, mais ça m'arrive encore d'avoir des demandes autres. Voilà, et donc ça, c'est vraiment sur le réseau, c'est hyper important, encore une fois, de se spécialiser parce que sinon, vous allez vous noyer dans la masse de tous les thérapeutes, de tous les accompagnants bien-être, bah, qui veulent aider tout le monde et qui vont parler de plein de problématiques différentes. En se spécialisant, vous allez tomber dans un groupe plus restreint de personnes qui traitent de la même problématique. Donc, au lieu d'être parmi, je ne sais pas, des milliers de sophrologues, hop, vous serez plus que parmi des centaines. Et après, il y a d'autres choses qui vont encore vous permettre de vous différencier. Alors maintenant, comment on fait? Si c'est alors, vous pouvez lever la main, tiens, pour me dire juste si pour vous, c'est déjà quelque chose qui est clair dans votre tête. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est fait? Vous êtes niché, vous avez une cible ou au contraire, c'est encore, pas du tout, quelque chose, sur lequel vous êtes penché? Non, alors je vois des noms pour celles dont j'ai les caméras. Moi, Estelle, j'y ai déjà pensé, mais je connais ma cible, mais voilà, je me suis pas encore lancée. Ça y est, ça redevient bon. Je reviens à Rachel. voilà, mais je sais, hein, encore une fois, là, je vous donnais l'exemple de clientes que j'accompagne. C Alors une d'entre elles, ça fait depuis, octobre. Octobre qu'elle est entrée dans le programme des instantanés et que jusque-là, cibler, c'était pas possible. Voilà, et moi, je suis pas là pour dire: «Non, bah, tu me choisis une cible maintenant, c'est celle-ci», c'est pas je peux pas décider, hein. Donc et là, par contre, depuis, allez, 3 semaines, ça y est, il y a quelque chose qui a résonné chez elle. Elle sait pourquoi et elle sait qui. OK? Et ben aujourd'hui, encore une fois, il y a des résultats presque je vais pas dire immédiats, hein, son compte, il est pas en train d'exploser, mais ça y est, il y a des gens qui réagissent à ce qu'elle produit et cetera. Tout simplement parce que sa communication, elle devient efficace, réellement efficace. Donc, si c'est pas fait et ça, c'est pareil, c'est quelque chose, allez, j'ai envie de dire 90 des cas, c'est une problématique qui résonne chez vous.
c'est une problématique. Et j'ai envie de dire, la cible, c'est souvent vous il y a quelques temps. C'est vous il y a quelques années, c'est vous il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai envie de dire que sur, allez, oui, encore une fois, 90% des personnes que j'accompagne, aujourd'hui, elles accompagnent les personnes qu'elles ont été il y a quelque temps et qui auraient aimé avoir tel soutien, telle aide, tel accompagnement, etc. Voilà. Et c'est peut-être ça qui parfois peut être difficile. Je m'en suis rendu compte avec certaines clientes. C'est difficile des fois de pointer du doigt ceux qu'on a vraiment envie d'aider parce que des fois, c'est encore un petit peu trop dur pour soi. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Parce que si vous continuez, j'ai envie de dire, à vous éparpiller sur plein de problématiques différentes, ça va être compliqué. J'ai parlé d'une problématique, mais ça peut être deux. Je pense à une cliente, par exemple, qui a allez, dans sa niche douleur chronique et douleur et fatigue chronique. Voilà. Ça peut être le deuil et, je pense à une autre cliente, deuil et maladie. Mais on reste, par exemple, sur des traumas assez importants. Voilà. Mais il faut vraiment qu'à un moment donné, ce soit clair dans votre tête qui je veux accompagner. Si ça ne résonne pas chez vous, que vous faites partie, on va dire, du petit pourcentage qui a envie d'accompagner certaines personnes sur certaines problématiques, mais que c'est pas en lien avec votre propre histoire, ça arrive aussi, hein. Moi, je dis juste que, voilà, chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est presque elles qu'elles accompagnent, hein. Euh, Posez-vous la question avec qui vous aimez travailler. Si aujourd'hui, vous avez déjà accompagné des gens, il y a forcément peut-être des problématiques avec lesquelles vous vous sentez plus à l'aise, celles bah, où il y a un travail plus en profondeur à faire. Je pense souvent aux hypnothérapeutes, parce que j'en ai accompagné plusieurs qui, par exemple, accompagnaient les gens, alors je reste sur le stress, puis faisaient aussi l'arrêt tabac. Bon, l'arrêt tabac, ok, c'est bien, sauf que ça ne les faisait pas vibrer. Voilà. Il y avait des problématiques beaucoup plus, on va dire, qui résonnaient plus et qui étaient plus profondes à travailler. Et souvent, c'est vers cette cible-là qu'elles se sont tournées. Elles font de l'arrêt tabac encore, elles proposent, elles ont un accompagnement arrêt tabac, mais la majorité de leur communication va tourner sur la problématique principale. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, comme j'ai toujours pas accès à ma souris, peut-être que je peux me débrouiller. D'accord, travail tout juste fait. Est-ce que vous avez des questions sur le client idéal ou pas? Non, ça a l'air d'être bon. Du coup, on enchaîne. Deuxième, pardon, j'avais pas fini ma petite diapo. Là, j'avais noté, oui, à partir de l'avatar client, parce que ça va être important. D'accord? C'est-à-dire que vous avez défini votre cible. Maintenant, votre cible, et c'est là le travail que je vous propose de faire quand vous l'aurez défini, hein, c'est-à-dire, OK, maintenant je sais, ma niche, par exemple, ça va être le stress. Ma cible, ce sera la femme stressée par sa vie professionnelle et sa vie personnelle. OK. Et bien maintenant, je vais pouvoir définir ce qu'on appelle l'avatar client. L'avatar client, c'est réellement définir un personnage type. Vous définissez votre client type. OK? Vous devez tout connaître de lui. Ses peurs, ses doutes, ses blocages, ses envies, son désir, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'il aimerait. S'il avait une baguette magique, qu'est-ce qu'il pourrait transformer chez lui. D'accord? Sa façon de vivre, les éléments sociaux, professionnels, etc. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je connais mon avatar client. Dans 99% des cas, d'accord, parce qu'il y aura toujours des personnes qui rentreront pas, on va dire, voilà, dans le profil type. Moi, j'accompagne des personnes, allez, qui ont plus de 35 ans, qui ont même souvent plus de 40 ans, d'accord, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont quitté un boulot salarié dans lequel elles ne se reconnaissaient plus, ce sont des femmes, pour se tourner vers la thérapie. Ce sont des mères de famille, donc elles sont débordées souvent,
hein. Elles ont une charge de famille importante. Elles gèrent encore alors leur ancienne activité si la conversion n'est pas complètement faite. Elles sont déjà en activité pour la plupart. Donc, elles jonglent sur tout ça. Et elles ont souvent, par exemple, si je parle de la peur, bah, la peur de ne pas réussir. Parce qu'elles ont beaucoup investi dans leur formation, parce qu'elles ont beaucoup investi ou elles ont osé quitter le boulot. Et il y a peut-être le délai chômage qui va bientôt s'arrêter. Et leur peur principale, c'est que le rêve, en fait, hein, de vivre de leur nouvelle activité, il n'aille pas au bout. Voilà. Ça, c'est 99% des personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, pourquoi pour moi, c'est important de connaître ça? Parce que je sais, par exemple, que dans ma communication, eh ben, je dois expliquer aux personnes que je vais accompagner que, par exemple, Instagram, on peut le gérer sans y passer 4 heures par jour. Parce que j'ai affaire à des femmes qui ont souvent 2 activités en cours, qui ont des enfants, une maison. Et que si dans ma communication, je leur dis: «Oui, à Instagram, va falloir y aller, il faut y passer au moins 5 heures par jour au début pour que ça marche». On va dire: «Ah bah non, ça va pas être possible, les 5 heures, je les ai pas». Donc moi, je sais que c'est possible de gérer son réseau sans y passer trop de temps. Par contre, ça va être important que je le dise dans ma communication. Donc vous comprenez l'intérêt de l'avatar client, c'est plus je le connais, plus ce que je vais envoyer comme info, ça va lui parler. Quand je vais mettre en avant certaines situations, je vais pouvoir évoquer, par exemple, la peur de reprendre une activité salariée. Et vous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre cible en tête, vous vous posez des questions. Plus vous la connaîtrez, plus votre communication, elle sera efficace. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez pas de réponse tout de suite et c'est en discutant justement avec vos abonnés, avec vos futurs clients et cetera, que vous affinerez tout ça. Mais ça va être hyper important parce que votre compte, en fait, quel qu'il soit, hein, là, on va parler d'Instagram, mais que ce soit Instagram, que vous soyez sur Facebook, n'importe où, vous devez parler à votre client idéal. Tout lui est destiné. Donc, plus vous le connaissez, plus vous savez ce que vous devez lui dire et plus vous apprendrez ce qui fonctionne aussi, hein. Voilà, donc toute la communication, elle tourne autour, bah, des réponses que vous aurez apportées à quelles sont ses peurs, quels sont ses doutes, quels sont ses blocages, quelles sont ses envies, de quoi il rêve, comment il vit. Parce qu'encore une fois, on ne va pas communiquer de la même façon si ma cible, c'est une mère de famille, que si c'est une jeune entrepreneuse de 22 ans, qui n'a pas d'enfant et cetera. La mère de famille, je vais pouvoir parler des fois de sa vie, voilà, de sa vie familiale et cetera, montrer à quel point, bah, si elle demandait de l'aide, elle irait mieux, elle s'énerverait peut-être moins avec ses enfants le soir et cetera. Voilà. Donc ça va être hyper important vraiment de cibler son client idéal et de connaître le plus possible sur lui. Je continue. Deuxième chose, l'offre et pareil, là, je vais vous donner des pistes. C'est à réfléchir, mais il va falloir y penser parce que c'est une façon de se distinguer et c'est aussi une façon de répondre aux attentes de vos clients. Pensez à utiliser tous les outils à disposition et je reviendrai dessus. Première erreur, pensez que vous n'avez qu'un outil. Je suis sophrologue. Bon, mon outil, c'est la sophrologie. Je vois pas ce que je peux mettre de plus dans un programme. Erreur. Je suis hypnothérapeute. Moi, je ne sais faire que de l'hypnose. Je vois pas ce que je peux mettre de plus dans mon programme. Donc du coup, bah, je fais un programme d'hypnose, comme tous les hypnothérapeutes qui sont présents sur les réseaux et ça, c'est une erreur et deuxième erreur, continuer à vendre des séances à l'unité et ça, c'est, alors encore une fois, moins dans le coaching, mais chez les sophrologues, hypnothérapeutes, bah, souvent oui, allez, parce qu'on a besoin de clients, hein, quelque part, on va vendre des séances, à l'unité, mais c'est une erreur parce que ça va pas vous aider à développer votre activité. Je reviendrai, hein, sur le mindset de l'entrepreneur, mais rappelez-vous que vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, votre but, c'est aussi que votre activité, elle grandisse. Donc vendre des séances à l'unité, ça peut garantir,
pendant un moment un revenu. Par contre, ne pas se pencher sur un programme qui soit, on va dire, une offre plus conséquente, premium, avec un autre tarif, c'est se limiter dans l'évolution de son activité. Donc, il y a cet aspect-là, évolution de l'activité, et il y a aussi l'aspect différenciation qui va faire que vous allez pouvoir vous différencier un petit peu de la concurrence grâce à un programme unique. Pourquoi c'est important? Parce que le client choisira toujours le moins cher. Donc, si votre client, imaginons, il vient parce qu'il a des problèmes, je vais rester sur le stress ce soir, et ça sera plus simple, je vais garder le stress en modèle. Il vient parce qu'il est stressé. OK. Et que vous lui dites: «Ben moi, oui, alors je fais un accompagnement en sophro, je peux vous proposer, des séances». OK. Et lui, il va vous dire quoi? «Bah, écoutez, je vais déjà en prendre une et puis on verra». OK. Puis souvent, il va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que ça a un prix, parce que sorti de la première séance, il va peut-être se sentir mieux, mais il y aura pas eu une transformation de dingue et ça, vous le savez puisque c'est vous le professionnel. Donc dès le départ, vous le savez qu'une séance, ça suffira pas. Mais si, quelque part, vous ne proposez pas au client un programme, lui, il va toujours vous dire: «Bah, je prends une ou 2 séances, puis après on verra» et c'est comme ça que vous les perdez en plus en cours de route. Voilà. Donc double frustration, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu amener votre client vraiment vers la transformation que vous auriez pu lui apporter et deuxième chose, lui, il est frustré parce en plus, il va repartir avec l'idée: «Oui, la sophro, ça marche pas. C'est bon, j'en ai fait, et puis je suis toujours aussi stressé». Voilà. Donc le client choisira toujours le moins cher. Donc encore une fois, si je parle d'activité, c'est, empêcher finalement l'activité de croître. Voilà et puis, on veut aider le client au mieux. Donc en tant que professionnel, on sait qu'à un moment donné, il faut peut-être plus de séances, un accompagnement plus long et cetera. C'est vous qui savez ce qu'il faut pour votre client. Donc si vous connaissez votre cible, si vous connaissez votre client idéal, que vous connaissez sa problématique, vous savez en tant que professionnel combien de temps d'accompagnement il faut? Et c'est là où créer un programme, c'est permettre de dire: «OK, votre problématique, je la connais par cœur. Voilà, j'ai l'habitude, voilà, j'ai des clients, j'accompagne des clients régulièrement qui ont la même problématique que vous et j'ai un programme exprès. Un programme d'accompagnement peut-être sur 1 mois et demi, sur 2 mois et après seulement on rentre dans le détail de combien de séances et cetera. Mais c'est vous qui proposez parce que si vous laissez le choix, encore une fois, moi, je vais vous prendre 1 ou 2 séances. Donc c'est le professionnel qui doit dire au client, ce qu'il y a de mieux pour lui. Quand vous allez je reviens sur l'exemple du spécialiste, hein, mais quand vous allez chez le spécialiste ou quand vous allez chez le kiné et qu'il vous dit: «Il faudra 10 séances», il vous faudra 10 séances. Il le sait. Donc vous, en tant que professionnel, vous le savez aussi pour vos clients. Et enfin, donc, c'est vraiment se démarquer parce que vous allez proposer quelque chose d'unique. Et là, je vais revenir, hein, après sur l'idée d'outils, mais vous allez vous différencier des autres, justement parce que vous aurez un programme d'accompagnement. Donc, maintenant les outils. Je reviens parce que ça, je l'ai souvent. Mais moi, je sais faire que de la sophrologie. OK, imaginons, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de thérapeutes et de produits bien-être, qui ont, on va dire, accumulé plusieurs formations et qui ont des fois plusieurs outils. Je pense par exemple à des sophrologues qui font du reiki aussi et cetera. Donc il y a déjà plusieurs outils, on va dire, thérapeutiques. OK? Mais imaginons que vous ne soyez que sophrologue ou que hypnothérapeute, pensez à des outils comme du numérique. Je vais vous donner juste des petits exemples. Vous avez un programme d'accompagnement de 2 mois, dedans, il y a peut-être 6 séances. Tout dépend comment vous les espacez. OK. Mais pourquoi la personne, elle n'aurait pas accès, par exemple, à des audios? Des audios que vous enregistrez et à partir du moment où la personne, elle prend un accompagnement avec vous, elle peut télécharger des audios. Un exprès pour, à écouter quand, il y a besoin de s'endormir, un autre à écouter quand il y a un peu de stress. Ça peut être, je pense, à la sophro, à des exercices. Tiens, il y aurait un endroit où elle pourrait récupérer, par exemple, des exercices pour telle ou telle situation.
Peut-être que, ça peut être, des supports PDF, peut-être des exercices, peut-être un petit support PDF où elle doit, entre chaque séance, écrire des choses, un questionnaire, des choses comme ça. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent vous faire passer de: «Je fais juste de la sophro» à: «J'ai un véritable accompagnement». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans mon accompagnement, bien sûr qu'il y aura les séances où on se verra, mais il y aura aussi peut-être du travail à faire en dehors et ça sera sous forme de support et cetera. Ou alors encore une fois, accès à une banque de données en illimité. Voilà, vous y avez accès tout le temps. Vous pouvez télécharger des petits audios que je mettrai régulièrement. Voilà, et ça, l'avantage, c'est qu'encore une fois, vous vous démarquez complètement et vous offrez une plus-value aux clients. Vraiment, il rentre dans un programme. Il prend pas juste des séances chez un sophrologue ou chez une hypno. Voilà. Pour les coachs, c'est beaucoup plus facile parce que c'est déjà rentré dans les mœurs que le coach, il propose un programme. On prend rarement une séance chez un coach. Voilà. Pour les thérapeutes, il y a encore du travail et aujourd'hui, celles et ceux, on va dire, qui réussissent en tant que thérapeute sur les réseaux, faut être sûr qu'elles ont un programme phare. Elles ont un programme. Ça n'empêche pas d'en avoir des autres, mais il y a une sorte de programme phare qui fait que, voilà, c'est vraiment, leur programme pour leur cible. Voilà. Donc comment on fait? Bah, tout simplement, on va établir le programme, hein, durée, fréquence, support et cetera. Mon client, il arrive avec telle problématique, je vais l'emmener là. En tant que professionnel, je le sais, combien de séances il lui faut. Combien de temps entre les séances? Parce que peut-être qu'il y a des séances qui vont être hyper difficiles. Peut-être qu'il faut laisser 15 jours. OK. Donc combien de temps je prévois entre chaque séance? Du coup, j'ai un programme qui dure tant de temps, tant de séances et qu'est-ce que je peux lui apporter en plus? Je parlais des exemples. Nous, par exemple, dans les instantanés, un truc que moi j'ai mis en place et que je trouve qui est un élément fort du programme, c'est le groupe d'échange. C'est vraiment le groupe où toutes les clientes, elles peuvent échanger, peuvent poser leurs questions, avoir des conseils, au quotidien, dire: «J'en ai ras-le-bol» ou au contraire fêter quand elles ont un truc à fêter. Voilà. Donc il y a plein d'outils. Par contre, vous, dans ceux que je propose et puis il y en a d'autres, hein, il faut juste que ce soit le plus judicieux pour votre client. C'est-à-dire que, par exemple, un groupe d'échange, si vous accompagnez des personnes introverties et cetera, est-ce que le groupe d'échange, c'est le c'est judicieux? Pas forcément. Hein, si personne ne parle sur le groupe d'échange, il y a pas trop d'intérêt. Est-ce que, par exemple, les audios, ça peut être intéressant, à vous de voir. Mais vous pouvez créer un programme. Des fois, il y a pas besoin d'avoir beaucoup d'outils. Votre pratique, le petit truc en plus et c'est un programme. On lui donne son petit nom et hop, ça devient mon programme d'accompagnement pour telle problématique. Alors dit comme ça a l'air facile, je sais. Mais ça se réfléchit parce que vous êtes professionnel et vous savez ce dont ont besoin vos clients. Dernière chose, tester. Tester, ça va être le meilleur moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous, on voit quand on crée le programme. Moi, la première, j'ai créé les instantanés, OK, je l'ai pensé comme ça et cetera. Sauf que, bah, je me suis adaptée. Donc déjà, première phase de test pour moi, proposer en bêta test. Voilà. Eh bien vous pouvez aussi le faire. L'avantage du bêta test, est-ce que c'est OK pour tout le monde la notion de bêta test? C'est quand on te propose à des gens de tester notre programme. Donc du coup, ils vont avoir une réduction dessus parce qu'il y a, comment dire? Il y a un accord entre, ben, voilà, vous participez à une phase de test, donc ça ne veut pas dire que ce que je vous apporte, ça va pas être terrible. Non, au contraire, c'est pensé au mieux, mais ça me permet, par exemple, des ajustements. En échange, je vous demande vos retours. C'est-à-dire ne pas hésiter à me dire si ça va trop vite, s'il aurait peut-être fallu laisser, tant de temps entre chaque séance et cetera. Et par exemple, moi, le dernier test que j'ai fait sur les instantanés, eh ben, j'ai rajouté une séance individuelle qui n'était pas prévue au départ. Parce que voilà, je me suis dit que mes clientes avaient besoin d'une séance individuelle où je pouvais les voir, bah, vraiment en tête à tête. Donc tester, ça va être important parce que c'est ce qui va vous amener des premiers retours. Vous allez vous sentir plus à l'aise parce que, bah, du coup, il y a le côté, bah, c'est une promo donc vous verrez que ça fonctionne mieux et puis vous allez pouvoir améliorer ce programme.
Et ça fait la différence, d'avoir un vrai programme d'accompagnement pour les personnes qu'on a ciblées, encore une fois. Ça n'empêchera pas d'avoir d'autres offres. Vous voulez continuer, par exemple, à faire des séances, on va dire à la carte, OK, mais peut-être sous certaines conditions. C'est-à-dire que la séance unique, c'est peut-être pour une personne qui a déjà pris un accompagnement avec vous et qui aurait besoin de reprendre peut-être une séance, je sais pas moi, 1 an après ou 6 mois après. Ça peut être pour une problématique spécifique, mais qui rentre pas dans le cadre du programme. Voilà. Donc ça, deuxième chose, vraiment le programme, c'est essentiel parce que vraiment, ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Vous allez avoir quelque chose de plus que les sophrologues, les hypnothérapeutes, les personnes qui font la même chose que vous. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le programme? Je ressors pour regarder. Ah, Manon, d'accord, ok. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Non, ça a l'air d'être bon? Ok. Troisième chose, le branding. Est-ce que ça vous parle? Non? Bon, alors c'est vraiment du terme marketing, hein, le branding, parce que c'est l'image de la marque. OK? S On n'est pas des marques. Moi, j'aime pas trop cette expression, mais quelque part, voilà, c'est comme ça que ça se définit. En tout cas, le branding, c'est l'image de la marque. Mais c'est pas juste avoir un logo. Ça, c'est une erreur, que font beaucoup, c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai fait mon logo, c'est cool, mon branding, il est OK». Non, c'est pas ça. Le branding, c'est vraiment l'idée qu'on vous reconnaisse, que vous soyez reconnaissable et ça va être hyper important sur les réseaux. Pareil, l'idée, c'est de pas se noyer dans la masse, donc ça va être important qu'on vous reconnaisse. Donc pas juste un logo, hem, c'est vous, le branding. C'est vous, mais dans votre, dans voilà, dans tout ce que vous êtes. OK? On a le logo dedans, qui est pas indispensable, hein. Moi, j'ai commencé, sans logo, je crois que mon logo, il a moins d'1 an, hein. Voilà. Par contre, identité visuelle, ça va être important. Donc ça veut dire que sur Instagram, par exemple, les feeds où il y a de toutes les couleurs, de tous les voilà, alors déjà visuellement, c'est pas terrible, mais en plus, on ne vous reconnaît pas. Donc ça va être important, par exemple, là, de choisir, encore une fois, je vais revenir dessus tout à l'heure, identité visuelle et cetera. OK? Mais le branding, c'est aussi donc vous, votre personnalité, vos goûts, vos valeurs, les mots que vous utilisez, le ton employé, l'humour si vous avez envie d'en faire, et cetera. Il faut qu'on vous reconnaisse. Quand je vous dis McDo, vous pensez à quoi? Au M, OK? Première chose. Mais il y a aussi le venez comme vous êtes. Donc le branding, c'est ça aussi. Ça peut être une phrase, une habitude, un mot. Hop, quand j'entends ça, je pense à. Moi, il y a des personnes que je suis sur Insta, des fois, voilà, je peux reconnaître, même si elles sont pas sur la vidéo, je vais reconnaître que c'est leur type de vidéo. Je vais reconnaître leur publication. Avant même d'avoir lu qu'il y a leur nom en dessous, je vais reconnaître leur publication. Et puis les personnes que je suis, et ben, des fois, je vais avoir des petites habitudes. Voilà. Même parmi mes clientes, il y en a, voilà, qui ont créé des petites habitudes, et cetera. Il y a des traits qu'on va reconnaître chez les uns et chez les autres. Et ça va être hyper important. Le branding, encore une fois, là, par contre, ça va être pour vous différencier. Si vous voulez pas finir noyé dans la masse, on évite les visuels Canva que tout le monde utilise. On n'a pas besoin de faire des trucs de fou. On n'a pas besoin d'un bac+6 en graphisme. Juste besoin vraiment de faire quelque chose qui vous ressemble. Ça va être hyper important, donc je vous disais pour vous démarquer, d'une part, sur le réseau, mais aussi pour connecter. Parce que plus on saura qui vous êtes, votre personnalité, ce que vous aimez, ce qui vous fait rire, ce qui vous agace, et cetera, plus vous allez connecter avec des gens. Et c'est ça aussi l'image de marque. On dit souvent en marketing que les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent, pardon, l'histoire qui va avec. Donc ça va être important que vous êtes l'image de votre marque. Vous êtes l'image de votre entreprise. Donc,
là, j'insiste hein, sur le côté, oui, il faut se montrer, oui, il faut oser parler, oui, il faut oser, voilà, prendre sa place, tout simplement, parce que c'est ça qui va vous aider à attirer des gens qui auront envie de travailler avec vous et uniquement avec vous. D'un côté, on va vous reconnaître. OK, ça, c'est l'identité visuelle, etc. De l'autre côté, on va connecter. Parce qu'à un moment donné, on prendra des petites habitudes avec vous, on aura l'habitude de ça. Et on va connecter parce que vous aurez partagé un truc qui va résonner avec les gens. Et parce qu'il y en a qui auront le même humour que vous, ou il y en a qui vont s'agacer pour les mêmes choses que vous, etc. Vous ferez peut-être le tri. Il y a des gens qui partiront, on s'en fiche. C'est pas des gens avec qui ça aurait été agréable de travailler. Je le vérifie vraiment tous les jours aujourd'hui. Je ne travaille qu'avec des gens avec qui, honnêtement, ça, c'est super agréable de travailler. Au début de mon activité, il m'est arrivé d'avoir des clientes où je me suis dit, wow, heureusement que c'est pas un accompagnement long. Voilà. Tout simplement parce que comme je prenais pas trop ma place, que je prenais pas trop la parole, bah ok, voilà, les gens voyaient que je savais certaines choses, donc ils faisaient appel à moi pour leur expliquer. Mais à un moment donné, quand on doit se voir en visio une fois par semaine, il y a plutôt intérêt à ce que le courant passe bien. Bah, vous, vous êtes dans l'accompagnement. C'est aussi important. Et ben mine de rien, ça va vous amener des bonnes personnes sur votre compte. Des gens qui vont raisonner avec ce que vous renvoyez. Donc, le branding, vraiment, c'est ça. C'est des choses qui vont vous démarquer des autres. Il n'y a pas besoin hein, de chercher des trucs de fou ou de se dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour me démarquer. Vous, on est tous uniques. Donc, dès qu'on s'exprime, dès qu'on parle, dès qu'on dit ce qu'on aime, qu'on partage nos valeurs, qu'on dit ce qu'on n'aime pas, ce qui nous agace, on est unique. Et on va le faire de façon unique. Ma façon de communiquer, elle ne sera pas la même qu'une autre personne qui fera la même chose que moi. Et vous, c'est pareil. Et c'est ce qui va vous distinguer, surtout hein, dans le marché des thérapeutes et des coachs. Ça va être hyper important de vous connecter. Il y a vos compétences et il y a vous. Et le branding, il va jouer un rôle là-dedans. Donc, identité visuelle, simple, on fait simple. Sauf si vous aimez Canva et que vous aimez y passer du temps et que c'est un kiff pour vous, let's go. Police, une ou deux polices différentes, mais je vais les garder. Je ne change pas de police à chaque visuel. Vous pouvez changer, mais si vous changez, c'est pour un long moment. Moi, depuis que je suis sur Insta, j'ai dû changer. C'est ma deuxième, on va dire, identité visuelle. J'étais dans les violets avant. Mais aujourd'hui, ben voilà, j'ai les mêmes couleurs depuis un bon moment. La police d'écriture, je change, voilà, de temps en temps. Mais voilà, celle-ci, ça doit faire vraiment un moment que je l'ai, hein. Voilà. Et maintenant, je mets mon logo sur mes posts. Il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc ça, c'est l'identité visuelle pour qu'on vous reconnaisse. Donc faites simple. Trouvez-vous deux, trois couleurs qui soient à la fois pour le fond et la police, mais faites simple. Ou alors vous aimez les photos, mettez des photos. Mais un style de photo qui va faire qu'on vous reconnaîtra, parce que peut-être qu'il y aura toujours des fleurs, peut-être qu'il y aura toujours des papillons, j'en sais rien, mais quelque chose qui vous ressemble. Peut-être que sur tous les visuels, on vous verra vous. Voilà, peut-être qu'il y aura une petite photo, peu importe. Trouvez quelque chose qui vous ressemble. Il faut juste que quand vous regardiez votre feed, vous dites, ouais, c'est moi, ça me ressemble. Je parle même pas d'avoir un feed hein, qui soit hyper rangé, bien structuré, etc. Vous pouvez avoir un feed où les couleurs se mélangent un peu. L'idée, c'est juste qu'on vous reconnaisse. Deuxième chose, s'exprimer, partager, échanger. Et ça va être essentiel, je vous le disais au début, hein, par rapport au, comment dire, par rapport à l'aspect réseau social. On est sur un réseau social. Ça ne peut pas fonctionner si vous ne créez pas un lien social avec les gens. Donc, dans le branding, ça va avoir son rôle. Si vous n'êtes pas à l'aise aujourd'hui, encore avec la face cam, on va dire, vous pouvez déjà vous exprimer. Vous pouvez partager des choses que vous aimez. Vous pouvez partager des musiques que vous aimez. Moi, je pense, je pensais faire le test et puis j'ai oublié cette semaine. Mais par exemple, je suis sûre que si je demande à mes abonnés quelle musique j'écoute, ils peuvent le dire. Parce que généralement, allez, je mets des musiques un petit peu passe-partout, mais souvent, j'écoute du rock ou du métal. Et souvent, je mets ça en story. Donc, je sais que mes abonnés, voilà, quelque part, le rock et le métal, ça va me correspondre.
Je pense qu'il y a des phrases que je dis régulièrement en story. Je peux demander à mes abonnés, ils vont me les ressortir. Donc, même si vous ne prenez pas encore la parole face caméra, vous pouvez déjà vous exprimer. Mettez des petites habitudes en place. Je pense à une cliente, par exemple, qui, tous les matins, fait ses petites stories quand elle emmène sa fille à l'école. Et bien, mine de rien, ça participe à créer une communauté, ça. Parce qu'elle crée des petites habitudes. Une autre cliente, par exemple, qui tous les mercredis va partager une astuce sur des huiles essentielles. C'est le rendez-vous du mercredi, astuces, huiles essentielles, elle explique, etc. Ça peut être de créer des connexions comme ça. Donc, même si aujourd'hui, face caméra, c'est pas encore votre truc, vous n'êtes pas encore passé à l'action là-dessus, pas grave. Allez-y, partagez déjà des choses. Faites rentrer, en fait, vos abonnés dans, comment dire, dans une communauté. Ils vont adhérer à votre façon d'être, à votre ton, à votre façon de mettre en place des routines, encore une fois, des habitudes, etc. Tout ça, ça participe en fait au branding, au fait qu'on va vous connaître. Alors, il y a des gens qui le poussent très loin, le branding. Enfin, je connais deux personnes sur Instagram qui vont avoir, par exemple, des vêtements aux couleurs de leur identité visuelle de leur feed. OK? Donc, pour moi, ça, c'est clairement impossible. Je ne peux pas m'habiller en beige tout le temps juste pour, voilà. Mais je connais 2 personnes sur Insta qui sont habillées de la couleur de leur feed tout le temps. Donc elles le poussent très loin, on va dire, hein, le branding. Ça, c'est pas indispensable, honnêtement. Voilà. Mais voilà, l'idée du branding, c'est ça. Et finalement, ça fonctionne aussi. Parce qu'il y en a une, par exemple, c'est le violet. Bon, ben voilà, pense violet, tout de suite, on a la référence. Mais l'idée, c'est vraiment que tout que ça fasse style. Il y a des choses qui fassent penser à vous. Donc, il y a vos abonnés, ils vont penser à vous parce que, oh là, cette phrase-là, ça me rappelle. Allez, je vais prendre Léa, par exemple, parce qu'elle le dit tout le temps. Voilà. Une autre, elle va peut-être se dire, bah tiens, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu tel article et tu en parles régulièrement. C'est comme ça qu'on crée une communauté. En partageant ce genre de choses, valeurs, habitudes, routines, etc. Et puis, notre façon d'être. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 messages en bas. Hop, mais j'ai plus accès. Alors, les messages, qu'est-ce que ça dit? Ok, pas de souci. Ceux qui, de toute façon, c'est enregistré à leur replay. Bon, alors, me laissez pas les dernières toutes seules. J'en suis où, moi? Là, ici. Ok, voilà. Le contenu maintenant. Donc, vous voyez qu'on a à peine, on n'est même pas encore rentré dans ce qu'on fait sur Instagram. Là, on a eu le client idéal. Ensuite, penser un programme, le branding, et seulement maintenant, on va commencer à penser contenu. Donc, si vous êtes, on va dire, dans un état plus avancé, bah mince, moi, ça fait déjà un moment que je suis sur Instagram, j'ai déjà du contenu, mais j'avais pas pensé identité visuelle, j'avais pas pensé client idéal, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que c'est pas parce qu'on en est à un point là qu'on va continuer dans le même sens. Donc, c'est pas très grave. L'idée, c'est maintenant de réfléchir à ce que vous pouvez changer. Le contenu destiné à votre client idéal. Encore une fois, uniquement pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne confond pas son compte professionnel avec tout simplement son compte perso. OK? Donc, je m'adresse à mon client idéal. Par contre, je fais une soirée avec les copains. Bah, la photo de la soirée avec les copains, elle n'a pas trop d'intérêt. Sauf si je veux partager à travers cette photo, l'importance pour moi de l'amitié. La photo, elle va illustrer un storytelling où je vais expliquer que pour moi, l'amitié, c'est hyper important, etc. OK? Mais globalement, la pizza que j'ai mangée la veille, c'est pareil, elle n'a pas trop d'intérêt. Sauf si je suis diététicienne. Voilà. Donc, le contenu uniquement destiné au client idéal, il va répondre à ses problématiques, il encourage, il donne des conseils, des astuces, il éduque, il soulève des problématiques et il va donner envie de passer à l'action. Ça, c'est le contenu comme il doit être pensé, uniquement pour son client idéal. Je vais l'encourager, je vais lui donner des conseils, je vais lui apprendre des choses et je vais aussi lui donner envie de passer à l'action. Si votre contenu
parle à votre client idéal, vous attirez des abonnés qualifiés. Et c'est seulement là, j'ai envie de dire, que les astuces dont je parlais tout au début, les astuces de hashtag, de mots-clés, etc., elles vont être intéressantes. D'accord? Si je mets en place des astuces sans avoir mis en place tout ce qui devait l'être par rapport à mon client idéal, il n'y a pas d'intérêt. Là maintenant, si je parle à mon client idéal, ça va être intéressant de savoir quels mots-clés je peux utiliser, de savoir à quelle heure je dois publier, de savoir si je dois mettre des hashtags, si je dois mettre ma localisation, etc. Parce que ça va venir renforcer et aider mon contenu. Mais il y a des gens qui ne, comment dire, qui ne connaissent pas ces astuces et qui ont des comptes qui tournent très bien. Tout simplement parce que ils s'adressent à leur client idéal, ça résonne pour certaines personnes, ils vont être partagés très naturellement, etc. Et ça fonctionne. Donc encore une fois, les astuces, c'est pas ce qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment d'avoir un contenu qui parle à la bonne personne. Le but de votre contenu, c'est d'attirer les gens, mais ensuite de les transformer en fait de visiteurs en clients. Au départ, le but de votre contenu, c'est de dire coucou, j'existe, je suis sur le réseau. Ensuite, les personnes, elles arrivent sur votre compte. Et c'est là où un compte, où par exemple, on va avoir du contenu qui parle à la personne. Imaginez, encore une fois, la personne stressée, elle a vu passer un de vos contenus. Elle arrive sur votre feed et hop, ça tombe bien parce que vous ne parlez que d'elle. Elle se reconnaît dans vos publications. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'abonner. Ensuite, le reste de votre contenu, quand elle va le voir passer, ça va la transformer. Alors, en marketing, on appelle ça du prospect froid au départ. Froid, c'est celui qui ne vous connaît pas. Ensuite, elle s'abonne, elle devient tiède. Et après, au fur et à mesure qu'elle voit passer votre contenu, qu'elle voit que vous connaissez sa problématique par cœur, que vous aidez des gens dans la même problématique, que vous avez des résultats, que vous savez ce qu'elle vit, etc., elle va passer à prospect chaud. Voilà, c'est les termes marketing, hein, froid, tiède et chaud. Et le prospect chaud, c'est celui qui devient un client. Voilà. Donc, votre contenu, il est destiné à ça. C'est pour ça que si j'ai un contenu qui est spécialisé pour mon client idéal, je vais pouvoir transformer plus facilement cette personne en client. Reprenez maintenant le même client idéal. Imaginons la personne stressée qui découvre un de vos contenus où vous parlez du stress. Ok, elle se reconnaît, elle vient voir sur votre compte. Mais sur votre compte, il y a tout. Il y a encore une fois de l'arrêt du tabac, il y a de la phobie scolaire pour les enfants, il y a de la gestion des émotions. Il faut qu'elle remonte loin, loin, loin pour se retrouver encore une fois. Soit elle part, soit elle s'abonne, mais le contenu que vous allez lui proposer, il va l'intéresser qu'une fois sur 10. Donc, rappelez-vous que votre contenu, il est là vraiment pour attirer les bonnes personnes. Et en fait, il crée un tunnel, votre contenu. C'est pour ça qu'on va le varier, le contenu, pour que vous puissiez avoir des contenus variés qui vont permettre d'amener des abonnés qualifiés et qui vont, au fur et à mesure, leur donner envie de passer à l'action. Alors, moi, j'ai une méthode simple, vraiment. La méthode, c'est je pars de ma problématique. OK? Je reprends ma problématique du stress, problématique générale, et je vais en découper des sous-problématiques. Le stress chez une personne, allez, chez la femme qui travaille et qui a des soucis aussi à la maison, enfin de stress à la maison, qu'est-ce que ça engendre comme sous-problématique? De l'angoisse, de l'anxiété, des difficultés à dormir peut-être, de l'énervement, de la perte de patience, du manque de concentration. J'ai des sous-problématiques. De ces sous-problématiques, je vais découper des situations. Ok, son manque de sommeil, qu'est-ce que ça va engendrer comme situation précise? Elle peut rater l'heure. Elle peut arriver complètement claquée au travail. Elle va même avoir peur de s'endormir parce qu'elle sait qu'elle va avoir du mal. Elle va peut-être prendre des cachets pour s'endormir. L'énervement, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer des crises avec les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener un climat serein, au contraire, elle va s'énerver. Et en fait, moi, la méthode que je donne à mes clients, c'est ça. Je pars de ma problématique, je la décompose en sous-problématiques, je la décompose en situations très, très précises. Parce que plus je vais être précis dans mes situations, plus je vais parler à mon client, plus il va se reconnaître.
C'est sûr que si je dis, par exemple, tu t'énerves tous les soirs quand tu rentres du travail, tu t'énerves après tes enfants tous les soirs, peut-être que pas tout le monde va se reconnaître. Par contre, la femme qui va lire ça et qui s'énerve tous les soirs après ses enfants quand elle rentre du travail, elle va se reconnaître et je vais faire mouche beaucoup plus facilement que si je suis restée sur la problématique du stress très général. Donc l'idée du contenu, ça va être ça, de parler des fois du très général et d'arriver sur le très précis parfois, pour que tout simplement, quand on arrive sur mon compte, on comprenne que je sais gérer toutes les situations de stress et que je les connais par cœur. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Maintenant, pour créer ce qu'on appelle les piliers de contenu, c'est le fait de varier votre contenu. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas me transformer en page Wikipédia. Si je commence à expliquer pourquoi le stress, pourquoi le manque de sommeil, pourquoi ceci, ce que ça fait sur ton cerveau, là, je deviens une page Wikipédia, OK? Et je suis pas, voilà, c'est pas mon truc. Je vais pas donner non plus que des conseils et astuces, parce que clairement, là, je vais attirer des gens qui voudront des conseils et astuces, mais qui voudront que ça, OK? Je vais pas non plus faire que du promotionnel. Je vais pas parler de mon programme tout le temps dans tous mes posts et faire que un post pour mon programme, parce que sinon je me transforme en page de vente. Les gens vont se barrer. Donc l'idée, c'est d'amener tout ça, parce que si je leur donne des conseils, ils vont pouvoir tester et se dire: «Ah, bah, ça marche bien ce qu'elle m'a expliqué». Si je leur donne une astuce, pareil. Si, je montre, une problématique, je vais leur montrer que je les comprends, donc je vais créer du lien avec eux, connexion. Elle connaît, elle sait ce que je vis. Quand je vais partager, par exemple, un retour client, là, c'est mes compétences que je mets en avant et puis comment dire? Pas mon expérience, mais oui, mes compétences, oh mince, je cherche le mot. Bref, mes compétences, on va rester là-dessus. Et quand je vais faire du promotionnel, c'est-à-dire que je vais cibler la problématique et puis lui dire: «Bon, tu rencontres ça maintenant depuis des semaines et si tu passes à l'action?» Là, je fais du promotionnel. Bah, si j'ai proposé tout l'autre contenu avant, au bout d'un moment, ce promotionnel, il va marcher. Voilà. Donc l'idée du contenu, c'est ça. Et en fait, pour créer ces piliers, on répond à des questions. Comment je peux le rassurer, mon client? Eh ben, je vais créer, ça va être un pilier, par exemple, un petit peu inspirant, motivant. Comment je peux le motiver? Quels conseils je peux lui donner? Là, ça va être un pilier conseil. Comment je peux lui montrer mon expertise, que je suis la personne qui peut l'aider? J'ai écrit peur, mais qui peut l'aider. Et en fait, chaque fois que je vais répondre à une question, ça va être un pilier différent. Et mon contenu, eh ben, je vais aller piocher dans chaque pilier à chaque fois. Et dans la semaine, je vais proposer un conseil. Et dans la semaine, je vais proposer une situation problématique pour lui montrer que je sais ce qu'il vit. Et dans la semaine, je vais proposer un contenu plus promotionnel, par exemple. Et j'alterne entre tout ça. Et là, j'ai un contenu qui est varié, un contenu qui amène de la valeur à mon client parce que je lui amène des conseils précis sur ce qu'il vit. Je sais ce qu'il vit, donc je sais quels conseils je peux lui apporter. Donc moi, si je prends par rapport à ce que je fais moi, par exemple, OK, les conseils, c'est bien, j'en donne, je donne des astuces, mais je ne vais pas faire que ça. Parce que sinon, dans ce cas-là, on s'abonne à mon compte et on vient enregistrer toutes les astuces que je vais donner. Donc les astuces, j'en ai fait beaucoup plus au début. Aujourd'hui, j'en ai encore, mais moins. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir varier tout ça pour que montrer à quel point je connais la problématique, par exemple, des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur le contenu? Non? Alors il y a un petit message. Hop. Ah, Léa. OK. Storytelling, bonne question. C'est le fait de raconter son histoire, mais on est sur un terme marketing, d'accord? Hem, pour que ça connecte. Donc, il y a le storytelling très marketing et ça, vous en voyez passer, je pense assez souvent. Comment j'ai réussi à me construire seule et à me bâtir un empire de 3 milliards de dollars en 10 jours. OK? Storytelling, marketing à fond, d'accord? Parce que là, du coup, si j'ai réussi, tu peux y arriver. Mais il y a le vrai storytelling et pour beaucoup de personnes que j'accompagne, celui-ci, il est sincère et par contre, il est hyper efficace. Je prends l'exemple, pardon,
tout à l'heure, je l'expliquais que, par exemple, allez, 9 personnes sur 10 que j'accompagne, aujourd'hui, dans leur pratique thérapeutique ou peu importe, à travers le coaching ou la thérapie, elles accompagnent les personnes qu'elles ont été. D'accord? Donc, par exemple, j'ai fait un burn-out. J'ai pas trouvé beaucoup de monde pour m'aider à l'époque, hein, ou alors je m'en suis sortie grâce à l'hypnose. Bah, aujourd'hui, je me suis formée à l'hypnose et je vais accompagner à mon tour des femmes qui vivent un burn-out ou qui sont pas loin d'en vivre un, en tout cas. D'accord? Et ben, quand on raconte son histoire et qu'on dit j'ai vécu un burn-out, voilà par quoi je suis passée, ça résonne chez les gens. Parce que tout à l'heure, je vous disais, hein, on va chez le spécialiste, mais si on a le choix entre deux spécialistes, eh ben, on ira encore plus chez celui qui sait exactement par quoi je suis en train de passer. Et quand on a vécu la même chose que les clients qu'on veut accompagner, je trouve que en parler, ça va être hyper, hyper important et même essentiel, hein, vraiment d'en parler pour pouvoir justement. Et là, on est sur un storytelling que moi j'appelle humain, voilà, qui est juste, j'ai vécu la même chose que toi, je sais ce que tu vis. Voilà, le storytelling. Et enfin, dernière chose, si vous n'avez pas de questions, le mindset d'entrepreneur. Ça, c'est le cinquième pilier et il est essentiel. Je vais juste allumer, je reviens. Voilà. Mindset d'entrepreneur, hyper important. Parce que, je vous le disais au début, vous n'êtes pas que coach ou que thérapeute. Vous avez ouvert votre boîte. Vous êtes à votre compte. Vous êtes entrepreneur. Et pour être entrepreneur, eh ben, il va être important de l'avoir en tête, ça, et d'accepter qu'il va sûrement falloir travailler sur soi sur plein, plein de choses. Et je vous dis ça parce que moi, bah, la première, je me suis pris des claques, hein, des trucs, je me disais, oh là là, mais je vais pas y arriver, je ne pourrais pas faire ça, etc. C'est challengeant être entrepreneur. Et ce qui est compliqué, bah, c'est qu'on aimerait faire que ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire accompagner les gens. Sauf que si on se contente de ça, eh ben, on n'en accompagnera pas beaucoup, parce que du coup, on communiquera mal, ils nous trouveront pas, ils sauront même pas qu'on existe, etc. Si on ne parle pas bien de nos offres, personne ne viendra dire oh, bah, moi j'ai vraiment envie que tu m'accompagnes. J'ai rien compris à ce que tu proposais, mais je te fais confiance, on y va. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ose pas, par exemple, prendre ma place sur les réseaux, ça va être compliqué bah, de me faire une place et de me distinguer un peu des autres et je vais être noyé dans la masse. Et le problème, c'est que tout ça, bah, c'est l'entreprise qui en pâtit. Donc, le mindset d'entrepreneur, il est indispensable, vraiment, pour une activité qui tient sur la durée, vraiment, pour que elle soit pérenne. Vivre de son activité, ça prend du temps. Même dans ceux, j'en connais quelques-uns, vraiment, qui ont réussi très rapidement. Allez, minimum, de toute façon, c'est 1 an. Il se passe rien avant 1 an pour vivre de son activité sereinement, hein, je parle. Vivre, c'est imaginer que vous soyez seul. Donc, je ne sais pas hein, si vous vivez seul ou pas, mais imaginez que vous soyez seul et que votre activité soit votre seule source de revenus. Pour moi, c'est ça, vivre de son activité. C'est minimum 1 an avant que ça commence à bah, être vraiment réalisable. OK? Donc, ça veut dire que il ne faut pas non plus perdre de temps. Parce que même quand on met tout en place, on va pouvoir trouver des clients peut-être rapidement, mais pour ce qui est d'en vivre, il va falloir en trouver plus. Il va falloir s'organiser, etc. Donc, ça va être important eh ben, de rapidement se mettre, comment dire, dans la peau hein, de cet entrepreneur qui a envie que son activité soit pérenne. Vous comme moi, on a, et je m'adresse aussi à ceux qui regarderont en replay, parce qu'encore une fois, hein, je le sais par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est hyper important de se rappeler le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là. Pourquoi à un moment donné, moi j'ai choisi de quitter l'éducation nationale, je ne me retrouve plus là-dedans. Et ça, moi, au quotidien, c'est un moteur. C'est un moteur. Et je vous jure que même les jours où Insta va me saouler, je vais me dire, oh, tu te bouges parce que sinon, bah, il ne se passera rien. Alors, juste 2 petites secondes. Le même qu'il a utilisé, dis-lui. Voilà. Donc, vraiment, pourquoi? Pourquoi vous avez voulu quitter à un moment donné une activité que vous aviez sûrement avant? Deuxième chose,
pour qui vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez apporter à ces personnes? Et là, on va se rapprocher, par exemple, à la mission de vie, la mission que vous poursuivez à travers vos accompagnements. Ça va être hyper important aussi. Voilà. Mais ce mindset, ça va être important pour relever aussi tous les défis quand vous vous lancez sur les réseaux, parce que c'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part et c'est des défis quotidiens. Honnêtement, j'aime ça. Ça me fout le stress tout le temps quand même. Il y a plein de choses que je fais pour la première fois qui vont me faire stresser. Mais j'aime ça aujourd'hui. J'aime le stress que ça m'envoie, etc. OK? Donc, encore une fois, rentrer dans cet esprit d'entrepreneur de je veux que mon entreprise, elle réussisse, ça va être important de le garder en tête tout le temps. Parce que c'est long. Développer son activité, c'est long. Et se lancer sur les réseaux, ça va être aussi long. Alors, quand je dis aussi long, j'ai des clientes qui, en 3 4 mois, ont leur compte qui tourne et il n'y a pas de souci. J'en ai d'autres. Je vous parlais d'une cliente que j'accompagne depuis octobre. Ben, il n'y a pas si longtemps qu'elle a mis le doigt sur son client idéal. Donc, OK, là, ça va partir. Mais n'empêche que depuis octobre, c'est difficile parce qu'elle n'avait pas ciblé clairement qui elle voulait accompagner. Donc, elle parlait un petit peu dans le vent. Voilà. Donc, le mindset entrepreneur, il va être vraiment, vraiment hyper important parce que sans ça, alors les causes, oui, c'est ça, je voulais dire les causes, elles sont multiples, hein. Et c'est pas parce qu'on est coach ou qu'on est thérapeute qu'on n'a pas soi-même ces petites problématiques à résoudre. Donc la confiance, l'estime, la peur de l'inconnu, de l'échec, etc., ça, c'est les causes principales. La peur, de toute façon, de quelque chose de nouveau, et puis du regard des autres, etc. Par contre, les risques, c'est qu'on passe pas à l'action. Et comme on passe pas à l'action, on perd du temps. Et comme on perd du temps, bah, à un moment donné, la baisse de motivation, elle est là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Moi, je vois qu'aujourd'hui, parce que là, je suis retournée faire un tour dans mes abonnés, des gens avec qui j'ai discuté au début de mon activité, des thérapeutes, ils sont plus là aujourd'hui. Enfin, ils sont plus là. Ok, peut-être que leur activité, elle tourne sur les réseaux, hein. Je dis pas du tout ça. Mais en tout cas, ils ont abandonné le réseau tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les résultats. Ouais, Donc, si aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué. Si tu peux juste te prendre un peu la parole. Et moi aussi, il y a quelques mois de ça, j'ai eu aussi envie d'abandonner parce que c'est le fait de toujours trouver des idées qui puissent convenir aux personnes. Le fait de pas être en manque d'idées, le fait que la motivation, elle suit derrière, parce qu'elle suit pas toujours. Quand on n'est pas bien, on a envie de lâcher. On lâche un peu, on veut essayer de revenir, mais on se dit, oui, mais après, comment je fais pour revenir? Et si c'est un casse-tête qui est très, très, très compliqué. oui, c'est compliqué. Alors, bien sûr qu'après, moi, je vais vous dire, le mieux, c'est d'être accompagné. Parce que aujourd'hui, si j'ai créé le programme que j'ai créé, c'est parce que moi, j'ai repris tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Je connais les problématiques des personnes que j'accompagne. Il y a l'aspect technique d'Instagram, OK, etc. Mais il y a des fois cette difficulté à cibler. Et ben si, par exemple, je reprends, par exemple, ma cliente, qui est avec moi depuis octobre, OK, elle est dans les instantanés depuis octobre. Si mon accompagnement, il n'était pas en illimité, elle aurait eu ses séances avec moi, je lui aurais tout expliqué, sauf que derrière, si elle continue à pas cibler et que je suis plus là pour l'aider à rebondir quand il faut, etc., et ben, au bout d'un moment, elle arrête. Alors que là, le fait qu'elle soit dans le programme et que le programme soit sur de l'illimité, ça veut dire qu'il y a eu un déclic. On a refait un live le mois dernier où on a reparlé justement de l'avatar client. Et là, elle m'a dit, ça y est, j'ai le déclic. Ça y est, je sais. Voilà. Et donc, si vous voulez, moi, bien sûr que l'accompagnement, il permet ça, parce que il va permettre de répondre à toutes les problématiques que j'ai évoquées, que ce soit bah, les 5 piliers. Ok, je ne sais pas faire mon programme, je ne sais pas comment le construire. C'est pas grave parce que on a un live justement à la fin du mois là où je vais aider mes clientes à construire leur programme sur mesure. J'ai pas confiance, j'arrive pas, j'ai du mal à passer à l'action, etc. Ok, pas de souci parce que on a un coach qui intervient dans les instantanés et qui lui est spécialisé justement sur les problématiques de mindset. Voilà. Donc l'idée là ce soir, c'était vraiment de vous présenter ces piliers. Et presque le mindset entrepreneur, j'aurais dû le mettre en premier, mais
Je voulais quand même voilà, le garder pour la fin parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de là. Et par exemple, dans l'écho, j'ai pas mis les croyances. Mais une des croyances qui va être hyper bloquante, c'est la croyance qu'on peut avoir sur les réseaux. Les réseaux, c'est du virtuel. Les réseaux, ça marche pas. Je me ferai pas ma place, etc. Ça, si on ne travaille pas sur soi pour avancer là-dessus, c'est difficile de faire évoluer une activité et notamment grâce au réseau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Alors, eh bien, écoutez, je vais vous libérer. Alors, juste parce que je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de monde en replay. Donc, je termine. Et pour celles qui sont encore là, merci d'être restées. Donc, les instantanés, le programme réouvre là la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui sont donc sur ce live ou en replay, il y a un code promo que je vous partagerai en même temps que le replay, valable jusque, nous sommes lundi, donc jusque mercredi soir, je crois que je l'ai mis jusqu'à mercredi soir, 22 heures, pour intégrer le programme. Encore une fois, et là je prends juste encore une fois 2 minutes pour vous réexpliquer, ce programme, il est pensé pour les thérapeutes, peu importe à l'endroit où vous en êtes. Quand je dis thérapeute, encore une fois, coach, accompagnant bien-être, etc. Peu importe où vous en êtes, que vous soyez en galère totale sur Instagram, qu'Instagram, d'un point de vue technique, ça aille pour vous, que vous ayez déjà ciblé ou pas. Le but du programme, c'est vraiment de vous emmener jusqu'à ce que vous ayez vos premiers clients grâce à Instagram. Donc, peu importe le temps que ça prend. Pour certaines, ça va très vite. Pour d'autres, ça peut prendre du temps. C'est en illimité. C'est la garantie que j'apporte dans le programme. C'est de l'illimité. C'est-à-dire que quand vous mettez le pied dans le programme, vous êtes dans la communauté des instantanés, sauf si un jour vous avez envie de la quitter. Et là, j'ai des clientes, par exemple, pour qui ça tourne très, très bien, mais qui sont là et qui vont revenir des fois sur les lives et qui sont sur le groupe d'échange parce que tout simplement, bah, il répond aussi à une problématique, la solitude un petit peu de l'entrepreneur ou la solitude des fois qu'on peut avoir sur les réseaux. Voilà, je vous ai tout dit, je pense. Donc, quoi qu'il en soit, j'envoie le replay demain, je pense. Et puis, il y aura une petite offre promo pour celles et ceux qui auront participé au live ou qui seront sur les replays. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, il faut que j'arrête. Tac.